Alors maintenant, on va effectuer la dérivée de l'expression suivante. Alors pour effectuer cette dérivée, on va utiliser les formules suivantes. Tout d'abord, la dérivée d'une somme ou d'une différence de fonctions est égale à la somme ou la différence des dérivées, première chose. Ensuite, la dérivée de 1 sur u, c'est égal à moins u' sur u carré. En fait, on utilise la formule des fonctions, la dérivée des fonctions composées pour arriver à cette formule-là, moins u' sur u carré. Donc on voit tout de suite que la contrainte que je vais avoir, c'est que u qui se retrouve ici au dénominateur, c'est-à-dire 2x plus 5, ne peut pas être égal à 0. Donc la contrainte que l'on a, c'est que 2x plus 5 ne peut pas être égal à 0. Ce qui est équivalent à écrire que x donc, ne peut pas être égal à moins 5 demi. Donc on peut dire que la fonction f est donc dérivable sur la fonction f est donc dérivable sur l'ensemble des réels moins la valeur moins 5 demi, r moins 5 demi. Voilà ce que l'on peut dire. Alors pour rappel, on a donc f de x égale u de x moins v de x. Donc avec u de x qui est égal à 2x plus 1. Donc si je dérive 2x plus 1, la dérivée de 1, ça fait 0. La dérivée de 2x, ça fait 2. On a donc u' de x qui est égal à 2. On a v de x qui est donc égal à 3 sur 2x plus 5. Alors là, je vais aussi utiliser donc une autre formule, puisque c'est une constante. 3, c'est une constante. On va utiliser aussi le fait que k fois donc une fonction quand je dérive, je peux sortir la constante, c'est k fois u', k étant une constante réelle. Donc ici, on peut dire que v' de x, c'est donc égal à 3 fois la dérivée de 1 sur 2x plus 5, et la dérivée de 1 sur 2x plus 5, c'est donc égal à moins 2, parce que la dérivée de 2x plus 5, ça fait 2, mais c'est moins u', donc ça va être 3 fois moins 2, c'est-à-dire moins 6 sur 2x plus 5, le tout au carré. Donc ça, c'est très important, attention, v' de x est donc égal à moins 6 sur 2x plus 5, le tout au carré. On a donc f' de x, qui est donc égal à u', c'est-à-dire 2, moins, ici, cette dérivée, c'est-à-dire moins 6 sur 2x plus 5, le tout au carré. Moins, moins, ça fait plus. On va donc se retrouver avec 2 plus 6 sur 2x plus 5, le tout au carré. On va maintenant ramener au même dénominateur. On a donc f' de x qui est égal à 2 fois 2x plus 5 au carré, plus 6, le tout sur 2x plus 5, donc au carré. Je développe, ici je vais utiliser l'identité remarquable a plus b au carré. Je vais donc avoir 2 fois, alors 2x au carré, 2x le tout au carré, ça fait 4x au carré, plus le double produit 2x fois 5, ça fait 10x, par 2, ça fait 20x, plus 20x, plus b au carré, c'est-à-dire 5 au carré, ça nous donne 25. Je mets directement, donc 25 plus 6, le tout divisé par 2x plus 5, donc au carré. Alors, pour rendre le signe de cette expression facilement étudiable, parce que l'objectif, je rappelle, après, dans une étude de fonction classique, c'est d'étudier le signe de la dérivée, je vais ici factoriser par 2. On va donc obtenir f' de x est donc égal à 2 fois, donc 4x au carré, plus 20x, plus 25, plus 3. D'accord? Puisque 2 fois 3, ça fait 6. Le tout divisé par 2x plus 5, le tout au carré. 25 plus 3, on est d'accord, ça fait 28. Je peux encore factoriser par 4, parce que 7 fois 4, 28, 5 fois 4, 20, et 4 fois 1, 4. Donc je peux encore factoriser par 4,
ce qui va me donner 2 fois 4 fois ici x carré plus 5x plus 7. Et là, je vais me retrouver avec un polynôme de degré 2, donc je connais la stratégie pour étudier le signe. Ça va être assez facile. Le tout divisé par 2x plus 5, le tout au carré. Donc f' de x est donc égal à 8 fois x carré plus 5x plus 7, le tout divisé par 2x plus 5, le tout au carré. Donc ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que quand on dérive, non seulement donc, il faut appliquer les formules de dérivation classiques, mais en plus, il faut rendre la forme de la dérivée exploitable pour l'étude du signe. Là, j'ai une expression qui, si je veux étudier le signe de cette expression, ça va être relativement simple, puisque je sais que 2x plus 5, le tout au carré, ça sera toujours positif, 8 c'est toujours positif, donc le signe de cette dérivée va dépendre du signe de ce polynôme de degré 2, et je sais, d'après mon cours de première, étudier assez facilement le signe d'un polynôme de degré 2.